Voilà, ça marche. C'est super. Mais en tout cas, merci à vous d'être là. Merci à toi. C'est gentil. Et merci à Elisabeth d'avoir Oui, organisé Non, la mais date. c'est Jinpa qui est non, à c'est toi l'origine qui de tout. l'organise. C'est toi qui fais tout le boulot. Moi, Non, non, non. je ne fais que jacter, quoique aujourd'hui, on va quand même, on va quand même faire quelques petites révisions. On va essayer Ah, de, super. comme c'est la dernière de la saison, on va dire, avant les vacances, on va essayer de faire des petites révisions pour qu'on on ne se laisse pas distancer par le temps qui passe. Ouais, très bien. Ok. On va commencer par une méditation comme d'habitude, si vous voulez bien. Donc, comme d'habitude, ayez une posture confortable. Voilà, vous savez déjà ce qu'il faut faire pour méditer, pour vous asseoir correctement. Et puis, on va essayer d'avoir une posture confortable mentale aussi. On va essayer simplement de porter notre attention sur le souffle, sur la respiration. Quelques instants, simplement essayer de prendre conscience du souffle, de l'inspire, de l'expire, sans restreindre, sans contraindre votre respiration. Laissez-la aller et venir de manière naturelle. Soyez simplement attentif à la respiration. Très bien, une fois qu'on a fait ça, on essaie de visualiser notre source de refuge. On peut visualiser le Bouddha Shakyamuni. Ça tombe bien parce qu'on est pendant le mois de Sakadawa, c'est le mois sacré qui célèbre le Bouddha. Donc on peut visualiser dans l'espace en face de soi, sur un lotus, un disque de lune et un disque de soleil, le magnifique Bouddha Shakyamuni, rayonnant, doré, splendide, souriant, vivant. Il nous accepte exactement tel que nous sommes. Il est fait de lumière et sa nature fondamentale est celle de notre maître racine. Donc, vous pouvez visualiser des rayons de lumière qui jaillissent de son corps dans toutes les directions et qui accomplissent le bien de tous les êtres, sans exception. Vous pouvez penser à sa puissance infinie, sa compassion infinie, sa sagesse infinie et toutes les autres qualités telles que l'omniscience. Il nous sourit et nous invite à ne pas rester dans la souffrance. Il nous supplie de ne pas rester dans la souffrance. Nous pouvons faire tout ce que nous pouvons de mieux possible, tout ce qui est en notre pouvoir pour échapper à la souffrance, pour entraîner notre esprit. On peut intérieurement prendre refuge en notre maître, le Bouddha, le Dharma et la Sangha. On peut visualiser que tous les êtres autour de nous nous accompagnent. On se met sous la protection des trois joyaux qui sont personnifiés par notre maître racine, visualisés sous la forme du Bouddha Shakyamuni.
En ayant une pleine conviction qu'ils ont la capacité de nous protéger de toutes les souffrances du samsara. Vous pouvez intérieurement prendre refuge avec les prières qui vous conviennent, celles que vous avez l'habitude de réciter. En général, celle qu'on récite, c'est celle où on dit je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, et par mes mérites issus de ma pratique de la générosité et des autres perfections, que sais-je atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Ou la seconde variante, celle que utilise sa sainteté Dalai Lama. Le Bouddha, le Dharma et la Sangha, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par les deux accumulations issues de ma pratique de la générosité et des autres perfections, que sais-je atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Cette prise de refuge qui est associée à bodhicitta, bien sûr, parce qu'on souhaite obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. Et on visualise que tous les êtres autour de nous font la même chose. Cette pratique réjouit foncièrement notre maître racine, qui rayonne de lumière, qui envoie des rayons de lumière dans toutes les directions, invoquant toutes les autres sources de refuge. On peut à nouveau visualiser dans l'espace en face de soi, sur un lotus, un disque de lune et un soleil, la Bouddha Shakyamuni, qui en essence est notre maître racine toujours. Derrière et au-dessus de lui, on peut visualiser le Bouddha Vajradhara, bleu avec les mains croisées, qui unit compassion et sagesse, félicité et sagesse. Et tous les grands Mahasiddhas, tous les grands pratiquants de la lignée de l'expérience. À la droite du Bouddha, on peut visualiser Arya Maitreya, tous les maîtres de la vaste conduite, comme Arya Sangha, Haribhadra, etc. Et à la gauche du Bouddha, tous les maîtres de la vue profonde, Arya Manjushri, Arya Nagarjuna, Shantideva, etc. Et juste devant le Bouddha, notre maître racine, sous son aspect habituel, entouré de tous les maîtres qui nous ont donné des transmissions, des enseignements, des initiations. Et tout autour, on peut trouver les Bouddhas, les Yidam, les déités, les 4 classes de Tantra, les Dakas, les Dakinis, les protecteurs. Tout ça en 3D, en Technicolor. Vous pouvez avoir une visualisation
vaste que possible. Aussi inspirante que possible. Vous pouvez visualiser que toutes ces représentations envoient des rayons lumineux dans toutes les directions et invitent les êtres de sagesse à se dissoudre dans la visualisation que vous êtes en train de faire. Simplement pour générer la conviction que toutes ces sources de refuge, authentiques et qualifiées, sont véritablement là devant nous. Puisque le Bouddha envoie des émanations dans toutes les directions continuellement pour nous aider, et simplement visualiser nous permet de nous connecter à tout ça. Ce flot de bénédiction. Pour symboliser que toutes ces sources de refuge sont véritablement là. On pouvait visualiser à leur front un aume blanc, à leur gorge un A rouge, et à leur cœur un rond bleu. Si c'est un petit peu trop complexe, vous pouvez simplement visualiser votre maître racine sous la forme du Bouddha Shakyamuni, qui réunit toutes ces sources de refuge à lui seul. Donc, ce champ de mérite est extrêmement puissant. On peut faire des offrandes, des prosternations, par exemple. On peut commencer par les prosternations. Visualiser que tous nos corps de nos vies passées, en nombre infini, se démultiplient en nombre d'atomes qu'il y a dans l'univers. Chacun des corps de nos existences passées se démultiplie en nombre infini. Tous les êtres autour de nous en font autant. Et chacun de nos corps effectue des prosternations devant ces sources de refuge incroyablement puissantes. Ce champ de mérite représenté par tous ces maîtres, le Bouddha Shakyamuni, Vajradhara, Arya Maitreya, Arya Manjushri, nos maîtres racines. On peut visualiser des offrandes magnifiques qui jaillissent, des rayons de lumière qui eux-mêmes jaillissent de notre cœur, de notre cœur à nous, de celui de tous les êtres autour de nous. On peut visualiser des offrandes splendides, grandioses, en 3D, en Technicolor. Des déités d'offrande qui, dans toutes les directions, vont offrir de l'eau très pure pour se désaltérer, des lacs magnifiques pour se baigner, ornés de fleurs splendides dans toutes les directions. Des arbres en fleurs,
des jardins extrêmement vastes, où on peut sentir l'odeur des encens les plus raffinés. Baigné de lumière splendide, colorée, spectaculaire. On peut offrir des onguents rafraîchissants et parfums. Puis d'autres déités offrent des plats délicieux et les plats les plus raffinés. Ce que vous aimez, vos plats préférés. Des pizzas, des desserts splendides, des pièces montées, des fruits, les fruits des êtres humains, les fruits des dévas. Et puis des symphonies splendides, des solos de guitare, des concerts émouvants, tout ce qui peut réjouir l'esprit des Bouddhas. C'est le véritable sens de l'offrande, c'est de générer la félicité dans l'esprit du destinataire. Une fois que toutes ces déités d'offrande ont effectué leur activité, elles se dissolvent à nouveau dans des rayons de lumière qui eux-mêmes reviennent dans notre cœur. Vous avez pleinement conscience que le destinataire, les personnes qui font l'offrande et l'offrande elle-même, sont totalement vides d'existence inhérente. C'est l'offrande d'inciter. Puis en face de cet arbre de mérite, ce champ de mérite, on peut entamer la puissance des causalités karmiques néfastes. On peut regretter sincèrement du fond de notre cœur tous les actes, toutes les négativités que nous avons accumulées par le passé, par confusion, par attachement, par malveillance, à cause de ces afflictions qui encore et encore nous ont soumis en esclavage. Nous avons agi encore et encore. Nous avons accumulé des karmas extrêmement malsains. Encore et encore. D'innombrables ont déjà mûri par le passé, éprouvé d'innombrables souffrances par le passé. Encore et encore. Donc on peut regretter sincèrement, sans culpabilité, simplement, se détourner de toutes ces négativités, se dire que cela ne nous correspond pas, cela n'est pas en accord avec notre nature foncière, qu'on regrette sincèrement d'avoir tué, volé, d'avoir menti, d'avoir divisé,
d'avoir eu une conduite sexuelle inappropriée, d'avoir proféré des propos blessants, d'avoir eu des discours qui génèrent les afflictions. On regrette sincèrement d'avoir souhaité agir sous le coup de la convoitise, sous le coup de la malveillance, sous le coup des vues fausses, qui mettent de côté totalement la causalité, et la causalité karmique en particulier. On peut regretter sincèrement d'avoir rompu nos vœux de libération individuelle par le passé, encore et encore. D'avoir rompu nos vœux de bodhisattva par le passé, encore et encore. D'avoir rompu nos vœux tantriques par le passé, encore et encore. On génère le même sentiment de regret que si on avait avalé du poison, qu'on vient juste de se rendre compte. On peut se déterminer à l'avenir de s'abstenir du mieux qu'on peut, autant qu'on peut, de manière réaliste, de toutes ces négativités, de se déterminer à maintenir les vœux de libération individuelle, les vœux de bodhisattva, les vœux tantriques, de les protéger, même au prix de notre vie. Et puis on peut se réjouir de tous les actes vertueux, de tous les êtres, de nous-mêmes. On peut se réjouir d'avoir maintenu nos vœux de libération individuelle au cours des vies passées. On n'a pas fait que les rompre, on les a aussi maintenus. On a eu des actes extrêmement vertueux par le passé qui ont engendré cette précieuse extension humaine. Donc on peut se réjouir d'avoir accumulé tous ces actes vertueux. On peut se dire, waouh, j'ai aussi cette capacité de maintenir la vertu, de maintenir les vœux que j'ai décidé de prendre, de le faire encore au cours de cette existence. Donc ça veut dire que j'ai la capacité de le faire au cours de mes vies à venir. On peut se réjouir du fait que tous les Bouddhas, eux aussi, ont maintenu leurs vœux, ont maintenu une éthique pure, ont généré différents types de concentration, différents types de sagesse, ont éliminé tous les voiles, les afflictions, les empreintes, les afflictions. On peut se réjouir du fait que tous les bodhisattvas s'entraînent à faire la même chose. Tous les arhats ont éliminé le voile afflictif. C'est magnifique. Notre maître Racine, ou nos maîtres, ont fait la même chose, parachever tout ça. Waouh,
Ce sont des exemples pour nous. Et tous les êtres, quelles que soient leurs activités vertueuses, tous les êtres ordinaires, en ont infini, accumulent encore et encore des activités vertueuses. Ça, c'est magnifique. On s'en réjouit sincèrement aussi. Ensuite, pour contrecarrer les actes extrêmement noirs, de s'être détourné du dharma par le passé, on peut supplier notre maître d'enseigner encore et encore, en accord avec nos dispositions naturelles, en accord avec nos capacités et nos aspirations. On peut visualiser que nous offrons des roues dorées à 1000 rayons dans toutes les directions, à tous les Bouddhas de tous les univers qui viennent de s'éveiller, qui n'ont pas encore enseigné, leur supplier et supplier d'enseigner. Que tous les êtres comme nous soient totalement libérés des ténèbres de l'ignorance. Bien sûr, on peut supplier nos maîtres de rester parmi nous, de ne pas passer en paranirvana. Et les innombrables Bouddhas à travers les univers qui sont prêts à passer en paranirvana, les supplions de rester parmi nous pour nous servir d'exemple. Donc on peut manifester, visualiser tout ça sous la forme d'un double vajra que nous offrons à tous les Bouddhas, tous les maîtres pleinement qualifiés, et bien sûr en particulier notre maître Racine. Un double vajra doré, splendide, magnifique, fait de lumière, qui symbolise la stabilité. Ça, c'est extrêmement porteur de mérite. Nous avons accumulé d'innombrables mérites en faisant cette pratique. Donc, on peut dédier tous ces mérites à la longue vie de nos maîtres pleinement qualifiés, au fait qu'ils manifestent un aspect de bonne santé, que tous les êtres le plus rapidement possible obtiennent l'éveil, grâce au Dharma qui se répand dans les univers encore et encore et qui se maintient. Et pleinement satisfait par cette pratiquant cette branche, les sources de refuge que nous avons visualisées, notre maître Racine, toutes les sources de refuge en face de soi se dissolvent en lumière, viennent rejoindre le sommet de notre tête, comme un soleil splendide, bienfaisant. Et grâce à ces rayons lumineux, élimine toutes les négativités que nous avons accumulées par le corps, la parole et l'esprit. Il nous octroie toutes les bénédictions pour réaliser les étapes de la voie vers l'éveil, en particulier le renoncement, bodhicitta, de la sagesse de la réalité. Et que tous ces rayons lumineux éliminent tous les obstacles qui pourraient nous empêcher de réaliser les étapes de la voie. Ce soleil fond dans une lumière transparente et se dissout en vous. Vous pouvez demeurer quelques instants. Ce Guru Yoga, c'est le yoga du maître.
D'accord, je mettrai eux pour quitter la méditation. Merci beaucoup. Ok, super. J'espère qu'il y a pas trop de bruit, de circulation dans mon micro. Non, ça va? On a entendu un oiseau même. Ah bon? Comment que c'était chez moi. Je sais plus. Si. Très bien, très bien. Ok, donc comme on l'a dit, c'est des révisions. Aujourd'hui, on passe un examen, examen du Lamrim. Donc, vous pouvez allumer vos micros si vous voulez bien. Et puis, on va essayer de voir ce qu'on a dit les fois dernières. Donc, on a parlé de beaucoup de choses, bien sûr, hein. Mais surtout, la fois dernière, on est revenu un petit peu sur le Lamrim, sur les points fondamentaux du Lamrim. Et sur le tout début du Lamrim, vous vous souvenez ce qu'on avait dit? Les 3 tours de roue, Oui, oui, l'attitude initiale, oui, puis après, c'est l'attitude initiale, les esprits avides, les souffrances de la soif, de la faim, les êtres des enfers souffrent atrocement. Et puis ensuite, l'attitude intermédiaire, oui, alors les renaissances inférieures et puis les souffrances, comprendre les 4 nobles vérités. oui, Et puis les mayanistes, alors donc les mayanistes, ils disent que ça ne suffit pas, il faut avoir l'inspiration pour avoir l'inspiration de libérer tous les autres, sans exception, cultiver l'attitude de bodhicitta. oui, très bien. Tout ça de tête, Pardon? tout ça de tête. Non, j'ai revu la vidéo et j'ai tout noté. Waouh, quel Oh, boulot. non, mais c'est Quoi bien. d'autre? Alors, il y a les 3 toxines, Oui, les 3 poisons, l'ignorance, l'aversion et l'attachement. très bien. L'attitude supérieure, obtenir l'éveil omniscient pour aider les êtres. Les moyens, c'est les 6 paramitas. Oui, waouh, super. Voilà, ou les 6 perfections. Alors, la générosité, l'éthique, la patience, l'effort, l'enthousiasme, la concentration et la sagesse. Oui, waouh, L'attitude supérieure, réfléchir, méditer, c'est ce que font les bodhisattvas, prêts à secourir, on essaye d'aider, on essaye de secourir, ouais, d'avoir la vision la plus vaste possible, essayer d'avoir la vision la plus vaste possible, et attitude de bodhicitta, et puis faire le constat du matérialisme. Et puis la mise spirituelle et qualification d'un maître spirituel. Bon, voilà, oui, ça c'est, je l'ai fait en abrégé, mais j'ai tout noté après. Voilà. génial, bravo Gina, c'est super, c'est super. Qui veut rajouter des choses? De quoi est-ce qu'on a aussi parlé? Est-ce que vous avez soit des souvenirs, soit des notes? Les souvenirs, c'est mieux, mais bon, si vous avez des notes, c'est bien aussi. On n'avait pas parlé de la vacuité explicite et implicite Oui, aussi. aussi. Oui. Oui. Donc là, je pioche un petit peu tout ce que vous êtes en train de me dire et puis on va remettre tout ça à plat, ouais. On avait parlé des 4 grandeurs. Waouh, super. Qui était? Qui était qu'il n'y avait pas de contradiction dans les enseignements du Bouddha, ou dans Oui, l'enseignement du Bouddha, je crois. oui, La deuxième grandeur, euh, c'était l'intention. Non, c'est c'était. pas l'intention du Bouddha.
Oui, déceler l'intention du Bouddha. Voilà, la troisième grandeur, Ah. ouais. Hein, ça, c'est la troisième? Oui. Ah, alors, il m'en manque la deuxième. Alors, la deuxième, je crois, c'était de considérer les instructions du Lamrim comme ses instructions personnelles. Oui, super. Bravo. Et puis, la quatrième? Et la quatrième, je ne me rappelle plus. En fait, Je peux chercher dans mes notes, mais bon. si tu veux. Alors, qui se souvient de la oui, quatrième? la quatrième. Si, la quatrième. La quatrième, c'était Jinpa est en de train ne de pas. faire. Pardon? J'ai dit, c'est ce que Jinpa est en train de faire. Guider les disciples au moyen des instructions elles-mêmes. Alors, oui. alors pas tout à fait. Alors, de ma mémoire, maintenant, hein, mais je ne suis pas sûre d'être juste, hein, c'est de ne pas abandonner le dharma. Voilà. C'est ça la quatrième, non? Exactement. C'est-à-dire que grâce aux 3 premières grandeurs, on évite l'acte extrêmement noir d'abandonner le dharma. Ouais. On se dit que toutes ces instructions sont des instructions personnelles et qu'elles ne se contredisent pas. Et on comprend l'intention du Bouddha, ça veut dire qu'il nous mène progressivement vers l'éveil omniscient. Et donc, ça veut dire que on considère que certaines instructions sont principales et d'autres sont secondaires, sont des branches. Ouais, et donc, ça veut dire qu'on n'abandonne aucun point du dharma. On considère que tout est utile et que certains aspects du dharma doivent être pratiqués de manière principale à certains moments et d'autres aspects deviennent principaux à d'autres moments, etc. Ouais, ouais, ça vous parle? Ok. Super. Mais sinon, Michel n'a pas tout à fait tort hein, par rapport au fait d'instruire les disciples, etc. C'est quand on a l'économie du texte dans les grands lamrim, etc. On a en effet, d'abord la grandeur de l'auteur lui-même, puis la grandeur de l'instruction elle-même, les 4 grandeurs. Ensuite, munis de ces 2 grandeurs ou de ces 2 excellences, comment enseigner et écouter le dharma. Et c'est ensuite qu'on a en effet comment mener les disciples au travers des instructions, etc. etc. Donc ça, c'est quand on a l'économie du texte, des grands lamrim, etc. Ouais. 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 Merci. Avec plaisir. Ok, bah c'est super tout ça. Donc vous avez dit plein de choses. Ça, c'est vraiment super. Et en effet, il faut essayer de voir que le Bouddha a en effet mentionné plusieurs instructions, énormément d'instructions. Ouais, on pourrait dire 84 000 instructions. Donc c'est très très vaste, extrêmement profond. Et donc on pourrait résumer toutes ces instructions dans les 3 cycles, les 3 tours de roue, ouais, qu'a mentionné Gina. Ouais. Donc le premier tour de roue, le premier cycle, c'est quoi? Ça renvoie à quoi? Donc là, c'est vraiment des révisions. Hein. Aux 4 nobles. C'est, pardon? Aux 4 nobles vérités. Exactement, tout à fait, Rachel. Ouais, c'est ça. Les 2 premières. Oui. Et c'est surtout, en effet, oui, en effet, axé sur les 2 premières. Donc, on peut dire que le premier cycle, c'est vraiment l'enseignement fondamental du Bouddha. C'est-à-dire, on a comment échapper d'abord aux renaissances inférieures, puis comment échapper aux renaissances contaminées dans leur ensemble. Ouais. Donc, on a les 2 premières attitudes, l'attitude initiale et l'attitude intermédiaire. Ouais. L'attitude initiale, ça commence de toute façon avec le fait d'envisager les naissances, les renaissances à venir. Ouais. Ça veut dire que si on est exclusivement tourné sur cette seule existence, on n'est pas un pratiquant spirituel du point de vue bouddhiste. Ouais. Donc, c'est assez radical. C'est assez radical. Ça veut dire qu'il faut envisager les renaissances nécessairement. Il faut envisager le samsara. Si on n'envisage pas le samsara et qu'on a une vision purement matérialiste, eh ben, nos problèmes s'arrêtent avec cette vie. Ouais. C'est-à-dire que si on est matérialiste à fond et qu'on considère que l'esprit est un épiphénomène du cerveau ou du corps, que l'esprit est une fonction du cerveau, de la matière organisée, que cette matière organisée cesse avec la mort, bah, l'esprit cesse aussi. Ouais. Et donc, nous cesserions. Donc, nos problèmes cesseraient avec nous. On n'aurait pas besoin nécessairement d'avoir une vie spirituelle qui envisagerait les naissances à venir, les existences à venir, etc. Donc, le matérialisme, en effet, ça ne fait pas partie de la vision bouddhiste. Ouais, ouais, ça vous parle? Bernadette? Ok. S'il y a des trucs un peu gênants ou du vocabulaire un peu
un peu gênant, n'hésitez pas. Hein. Ok, très bien. Donc, il faut d'abord éliminer la vision matérialiste, se dire, voilà, il y a la possibilité des renaissances. Donc, il faut analyser là aussi, se dire que la conscience mentale subtile va continuer. Ouais, elle va continuer. Elle ne s'arrête pas avec cette existence. Elle va continuer encore et encore. Et donc, qu'est-ce qui va arriver à l'avenir? Ça dépend de nos activités, ça dépend de nos karmas. Ouais. C'est-à-dire que si on plante des graines vénéneuses, ça va engendrer des situations désagréables. Ouais. Et si on plante des graines plutôt médicinales, ça va engendrer des situations plutôt plaisantes. Ouais, vous êtes d'accord? Ouais, ok, super. Très bien. Et donc, ça veut dire que si on pense, si on a l'attitude initiale, qui est mentionnée aussi dans le premier cycle de l'enseignement du Bouddha, si on a cette attitude initiale, on va se dire, OK, qu'est-ce que je dois faire? Je dois avoir la certitude qu'il y a une possibilité de continuité. Oui. Et se dire, qu'est-ce qui va engendrer les différentes expériences au cours de cette continuité, au cours des existences à venir? C'est le karma. Ouais. Et donc, simplement souhaiter, puissais-je ne pas éprouver les souffrances au cours des existences à venir, ça ne suffit pas. Ouais. Il faut déraciner les graines vénéneuses. Ouais. C'est-à-dire que si on a un jardin et que on a on a des plantes vénéneuses et qu'au contraire de ça, on préfère planter des plantes médicinales ou des plantes nourricières, etc., il ne suffit pas simplement de prier, oh, pourvu que cette année, je n'ai pas trop de plantes vénéneuses. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit déraciner les plantes vénéneuses et éliminer les graines vénéneuses. Ouais, vous êtes d'accord? Il faut faire quelque chose. Ouais. Donc ça, c'est vraiment très important. S'abstenir de nuire aux êtres. Ouais. S'abstenir de faire du mal, de blesser les autres. Ouais. C'est au maximum, autant qu'on peut. Et donc s'abstenir des 10 négativités. Ouais. Celles qu'on a mentionnées tout à l'heure pendant la méditation. Ouais. On a 3 négativités du corps, 4 négativités de la parole et 3 négativités de l'esprit. Ouais, ça vous parle? Et quelles sont-elles alors, ces négativités? On est toujours en période d'examen. Donc on en a 3 du corps, ouais. Oui, Bernadette, ton micro est coupé. Il faut le rallumer en bas à gauche de ton écran. Bernadette, ton micro est coupé. Voilà, il faut cliquer sur le petit micro. Sinon, moi, je peux te rallumer, je crois. Je peux. Non, je peux juste demander à réactiver. Je ne peux pas l'allumer. Ça doit être en bas à gauche de ton écran. Tu as la petite caméra et le petit micro complètement dans le coin. Il suffit de cliquer sur le micro. Normalement, il est rouge et barré. Ah, voilà. Ah, oui. D'accord. Oui. Ne pas faire de mal à autrui en action. Oui. En pensée non plus, ne pas dire des paroles qui puissent blesser quelqu'un. Après, c'est pas tout. Avoir une conduite éthique. Oui, tout à fait. C'est de ça qu'il s'agit, en effet. Parce que souvent, sinon, l'éthique pourrait sembler un petit peu abstraite, en fait. Hein. Alors que c'est quelque chose de très, très concret, en fait. Hein. C'est d'abord essayer de discipliner nos activités physiques. Ouais. C'est-à-dire que physiquement, on peut déjà s'abstenir de tuer. Ouais. On peut s'abstenir de tuer le voisin quand il s'entraîne à jouer du saxophone à 4 heures du mat. Ouais, on peut, bon, ça c'est plutôt facile. Hein, pour les êtres humains, il y a une répugnance naturelle à tuer d'autres êtres humains. Et donc, par contre, les animaux ou les insectes, c'est peut-être plus facile. Donc, on peut aussi s'entraîner à s'abstenir de tuer des non-humains, des animaux et des insectes, surtout les insectes. Là, c'est la période des moustiques. On aurait tendance à se dire, bon, c'est pas très grave, etc. Mais n'importe quel être tient à sa vie. Ouais. Que ce soit un être humain ou un être non humain, il tient à sa vie. Et donc, on essaie de s'abstenir autant qu'on peut, bien sûr.
de tuer n'importe quel être. Ouais, ça vous parle? Ok. Ensuite, on s'abstient de faire quoi? De voler. Ouais. Ça, c'est une autre négativité du corps. On s'abstient de voler autant qu'on peut. Bon, en général, quand on est une personne bien élevée, en général, c'est plutôt facile. Mais parfois, ça peut être d'une manière un petit peu plus subtile. Par exemple, on oublie de déclarer ceci et cela à l'État quand on gagne des sous, etc., etc. On oublie de payer ses taxes, etc., etc. Donc, parfois, on pourrait se dire que c'est pas du vol, mais en fait, c'est du vol. C'est du vol aussi. On s'en abstient autant qu'on peut aussi, d'avoir une éthique appropriée du corps. Et puis, la troisième négativité, c'est l'inconduite sexuelle. Ça peut aller du viol à utiliser la sexualité pour avoir du pouvoir sur quelqu'un, etc. Ok. Rachel, tu es revenue? Oui, oui. C'est pas grave. C'est pas grave si tu quittes et que tu reviens, c'est pas très grave. Ça ne gêne pas la connexion. Donc, il n'y a pas de souci. Hein, pour nous. Ça n'en est plus, ça a coupé d'un coup. Très bien. Merci. Donc, c'est très important d'avoir cette éthique physique. Ouais. Et donc, bien sûr, s'en abstenir, c'est déjà bien. S'abstenir de tuer, c'est déjà super. Mais si on peut préserver la vie, si on peut faire de notre mieux pour préserver la vie, c'est génial. Ouais. Pour voler, c'est pareil. Au lieu de voler, on peut être plutôt généreux. Ouais, donc, c'est s'abstenir de voler, c'est déjà génial. Mais avoir un acte supplémentaire de donner nos possessions, notre corps c'est plus difficile, et nos vertus, etc. Ça, c'est déjà faisable. Ouais. Et puis, pour l'inconduite sexuelle, on peut avoir une dignité, respecter la dignité des autres. Et puis, ça peut aller jusqu'à prendre des vœux monastiques, etc., etc. Ouais, très bien. Ça peut être jusqu'à l'abstention ou l'abstinence. Très bien. Donc, en fonction, bien sûr, de ce que chacun de nous est capable de faire, en fonction de la période de notre existence, etc. Mais au moins, s'abstenir de blesser les autres physiquement, c'est déjà énorme. Ouais. Donc ça, on pourrait dire que dans toutes les sociétés, c'est valable. Il n'y a pas besoin nécessairement d'être bouddhiste pour ça. S'abstenir de tuer, de voler et de blesser par notre conduite sexuelle, c'est déjà dans nos sociétés en général. Ouais. Ok. Ensuite, la parole. La parole, ça peut être plus facile d'avoir des actes malheureux par la parole. Ouais. Donc, il y a le mensonge, le fait de mentir, etc. Il y a des mensonges pieux d'une certaine manière. Si par exemple, vous êtes en période de chasse, et puis vous voyez un lapin en train de courir dans une direction, et puis le chasseur vous demande si vous l'avez vu passer, vous pouvez simplement vous abstenir de parler. Vous pouvez dire je ne sais pas. Donc dans ce cas-là, c'est par compassion, et certains mensonges ne sont pas vraiment considérés, enfin ça dépend, il faut vraiment faire attention. Vraiment faire attention, ouais. Donc, bien sûr, mentir dans le but d'être mis sur un piédestal, etc., etc., de mentir sur ses réalisations réelles ou supposées. Là, par contre, c'est très dangereux. Faut faire attention. Ouais. Et puis, donc, il y a aussi le fait de diviser. Donc, ça, souvent, en société, on parle beaucoup et on peut critiquer assez facilement. Ouais, ça, on le sait tous, hein, il n'y a pas besoin d'enseignement pour ça, on le sait tous. Donc, il faut faire attention. Est-ce que c'est fait dans l'attitude de diviser les gens ou pas? Et parfois, même si c'est sans l'attitude de diviser les gens, en général, ça les divise. De toute façon, si on dit à quelqu'un, oh, cette personne a dit quelque chose sur toi, etc., on peut facilement s'abstenir de dire ça. Ouais, on n'est pas obligé de rapporter les propos malheureux de quelqu'un sur quelqu'un d'autre. On n'est pas obligé. On peut s'en abstenir facilement. Ouais. Par contre, si ce sont des propos plutôt sympas, là, oui, c'est bien d'essayer de réconcilier les gens, de dire, ah, mais tu vois, cette personne, dernièrement, elle a dit ça sur toi, c'est positif, etc. Et dans ce cas-là, oui, dans ce cas-là, c'est utile, ouais. Et on se sent bien quand on fait ça. On se sent plus en accord avec nous-mêmes, non? Donc ça, c'est la parole, il faut faire attention avec ça. Et puis les propos blessants, bon, en général, si on est bien élevé, à part quand on se tape le pied dans une chaise, en général, on peut éviter ça facilement. Et puis, par contre, les bavardages inutiles, les discussions qui engendrent des afflictions, au début, c'est plutôt serein, plutôt sympa, etc. Et puis, ça peut glisser légèrement sur
des discours qui ne remédient pas nécessairement à une situation, mais qui peuvent générer juste des afflictions, du désarroi, de la haine, etc., ou du désir, etc. Ouais, faire attention avec ça aussi. Donc en général, c'est plus facile de discipliner notre corps et notre parole que notre esprit. Ouais. Donc on peut déjà plus facilement maîtriser notre corps et notre parole et éviter autant qu'on peut ces actes malheureux que sont le fait de tuer, voler, etc., etc. Ouais, ça vous parle? Oui. Génial, très bien. Ok. Et puis une fois qu'on a une certaine discipline du corps, de la parole, on peut s'attaquer aussi à la discipline de l'esprit. On peut éviter autant qu'on peut la convoitise, la malveillance et les vues fausses. Ouais. Donc la convoitise, bah, c'est d'être insatiable et de vouloir posséder ce que les autres possèdent, pas en termes de qualité spirituelle, mais en termes de voiture, piscine, compte en banque, etc., etc. Ouais. Donc la convoitise, elle peut, si elle est exacerbée, si on la répète encore et encore, on a le facteur mental d'intention qui peut être ajouté à ça et on peut accumuler du karma à cause de ça. Donc il faut faire attention à cause de la convoitise, ça peut être dangereux, on peut finir chez les plétas par exemple, chez les esprits avides, qu'a mentionné Gina tout à l'heure, les esprits avides qui sont insatisfaits, continuellement insatisfaits, qui n'arrivent pas à se satisfaire de ci et de ça, etc., de la nourriture et des boissons principalement. Ouais. Très bien. Donc il faut autant qu'on peut s'abstenir de la convoitise. Donc il faut être son propre thérapeute, il faut observer ce qui se passe dans notre esprit et essayer d'avoir une vision plus vaste des choses, se dire quels sont les aspects néfastes de cet objet de convoitise. Ouais. De voir l'envers du décor aussi. De ne pas être que tourné sur l'aspect lumineux de la force, mais observer aussi les aspects sombres de cet objet d'attachement. Et les aspects sombres de l'attachement lui-même, surtout ça, ouais. De voir que ça nous emprisonne, ça nous soumet en esclavage, encore et encore. Très bien, donc ça c'est la convoitise. Ensuite, la malveillance. La malveillance, bah, on se rend compte tous qu'il y a des négativités engendrées à cause de ça, les catastrophes sur cette planète, les guerres, les conflits. Voilà, vous pouvez regarder les infos et voir que tout se résume en général à la convoitise et à la malveillance, à l'attachement obsessionnel et à la haine. Ouais, vous pouvez voir ça. On peut tous se rendre compte que ce sont nos ennemis principaux. Ce ne sont pas les gens qui sont esclaves de leurs afflictions. Enfin, ce ne sont pas les personnes nos ennemis, ce sont leurs afflictions, ce sont nos afflictions. Ouais. Les autres personnes ne sont pas plus soumises à leurs afflictions que nous. C'est juste d'une manière très temporaire, à un instant T, certaines personnes sont plus vulnérables et donc se laissent bouffer par leurs afflictions plus que nous à cette période-là. Mais à d'autres moments, ça pourrait être tout à fait nous. On peut, nous, se retrouver dans les chaussures d'un dictateur, avoir du pouvoir et détruire un pays tout entier. Parce qu'on se laisse bouffer par nos propres afflictions aussi. Ouais. Donc c'est important de se rendre compte que les vrais ennemis sont les afflictions, sont la convoitise et l'attachement et la malveillance. Ouais. Ouais, ça vous parle? Très bien. Et les vues fausses. Donc les vues fausses, quand elles sont mentionnées dans les lamrim, par rapport aux 10 négativités, il ne s'agit pas de saisir un soi, par exemple, la saisie d'un soi, la saisie de permanence, etc. Ce n'est pas de ces types de vues fausses dont il s'agit, ce sont les vues fausses de dénégation. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas la possibilité des renaissances, par exemple, on n'accepte pas la possibilité de la causalité, et de la causalité karmique en particulier. Ouais, c'est qu'on a une vue de dénégation. C'est surtout de ça qu'il s'agit, les vues fausses. Ouais. Et la plus dangereuse, bien sûr, c'est la causalité. On n'accepte pas que certaines causes pourraient avoir des effets. On n'accepte pas que des causes malsaines engendrent des effets malsains et que des causes saines engendrent des effets sains. Donc, à cause de ça, on a des actes extrêmement malheureux, extrêmement malsains. Ouais, ouais, ça vous parle? Oui. Ok. Et donc, on s'abstient autant qu'on peut de ces 10 négativités. Donc, souvent, dans certains textes, on parle de 10 actions noires. Ouais. Les 10 actes noirs ou les 10 actions noires, etc. Mais en fait, les 3 de l'esprit ne sont pas des actions. Les 3 de l'esprit sont des afflictions. Ouais. La convoitise, la malveillance et les vues fausses, ce sont des afflictions. Ce ne sont pas des karmas. Donc, karma et affliction, en fait, c'est contradictoire. Soit c'est du karma, soit c'est une affliction. Soit c'est une affliction, soit c'est du karma. Mais ça ne peut pas être les deux, ouais.
Donc c'est pourquoi il vaut mieux parler de négativité. Comme ça, on a des négativités qui sont des actions, les 7 du corps et de la parole, et des négativités qui sont des afflictions, les 3 de l'esprit. Ouais? Ça va? Oui. Ok, super. Waouh, magnifique. Vous êtes très, très attentifs comme d'habitude, c'est super. Très bien. Ok. Donc, on s'abstient de ça, de ces 10 négativités. Bien sûr, en particulier, le nombre de négativités qu'on peut avoir, c'est immense, mais le Bouddha les a résumées à 10. Ouais, donc, ça ne veut pas dire que d'autres n'en soient pas. Hein, ça veut dire que c'est le minimum syndical. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, s'en abstenir, c'est la base, en fait. Hein. C'est la base de toute pratique spirituelle. Parce que sinon, on pourrait clamer être un grand pratiquant tantrique, faire des retraites tantriques, etc., extrêmement sophistiquées, etc. Et si on n'a même pas la base de l'abstention des 10 négativités, bah, c'est juste une blague, en fait. Ouais. Donc, il faut vraiment faire attention de respecter cette base-là. C'est vraiment les fondamentaux de la pratique spirituelle. Ça a l'air parfois assez simple, hein, se dire oui, s'abstenir de tuer, etc. Mais c'est quand même extrêmement profond. Parce que ça renvoie à ce qui va se passer au cours des existences à venir. Ouais. Donc, ça veut dire que si on veut échapper aux renaissances inférieures, il faut éliminer les causes de ces renaissances inférieures. Ouais. Et donc se dire que de toute façon, il est rare qu'on obtienne l'éveil en une seule existence. Et donc ça veut dire qu'il nous faut plusieurs existences au cours desquelles on a la capacité d'avoir une pratique du dharma. Mais est-ce qu'on a la capacité d'avoir une pratique du dharma chez les animaux, chez les enfers, dans les enfers ou chez les prétas? C'est très difficile d'avoir une pratique du dharma, une pratique spirituelle avec ces types de renaissances. Ouais. Et donc, on commence par vouloir obtenir des renaissances qui nous permettent une pratique du dharma. Donc, c'est d'avoir un petit peu une forme de bon sens, se dire qu'il faut préparer les choses à l'avenir. Ouais, exactement, comme quand on prépare le repas en milieu de matinée, même si on n'a pas encore faim. Mais on sait que de toute façon, on aura faim au bout d'un moment, et donc il faudra qu'on ait un repas à manger à midi. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on commence à préparer le repas quand on n'a pas faim. On commence à préparer sa retraite quand on n'est pas encore retraité. Ouais. On commence à préparer tout ça. Quand on est jeune, on n'est pas encore retraité. Et pourtant, on prépare tout ça, déjà maintenant. Et donc, ça veut dire que dès maintenant, là, c'est pareil, on est en train de préparer ce qui se passera au cours des existences à venir. Même si on n'y est pas encore, on prépare ce qui adviendra dans notre continuum. Ouais. Ouais. C'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Et donc, on s'abstient autant qu'on peut des 10 négativités. Donc ça, c'est vraiment l'attitude basique, l'attitude initiale. Et donc, parfois, dans les Lamrim, c'est qualifié d'attitude inférieure, mais personnellement, je pense que ce n'est pas une bonne traduction. Inférieure, c'est un peu péjoratif. Ouais. On devrait parler d'attitude initiale, parce que la première marche est aussi importante que la deuxième et que la troisième, etc. Ouais. Très bien. OK. Donc ça, comme on l'a dit, l'attitude initiale, elle est mentionnée. Oui, Elisabeth? Là, ces négativités, elles sont quand même sujettes à motivation. Oui. Oui. Mais lorsque, justement, les actes négatifs sont faits de manière, pas du tout de manière intentionnelle. Tu parlais tout à l'heure de tuer les insectes. C'est moi qui fais du bruit comme ça? Non, je pense pas. Non, pardon. On parle de tuer les insectes, même si on n'a pas la motivation de tuer l'insecte, on en tue tout le temps. Oui. Alors, qu'en est-il? Dans ce cas-là, comment peut-on agir pour justement ne pas rentrer dans ces négativités? Oui. Donc c'est très difficile parce qu'il faudrait arrêter de conduire sa voiture, il faudrait arrêter de faire sa lessive, etc., etc., parce que il y a plein d'acariens partout, etc. Il y a plein d'insectes quand on conduit. Il y a des insectes sur la route, il y a des insectes dans l'air, etc. Donc on les tue involontairement, ouais. Parce que parfois c'est un argument qui est donné quand on parle du végétarisme. Ouais. Quand on parle du végétarisme, on dit voilà, on s'abstient de tuer des animaux pour les manger. Et donc un contre-argument dirait oui, mais
quand on plante des champs, on tue des animaux, on tue des insectes. Ouais. Là, les machines qui passent dans les champs, etc., tuent des insectes, beaucoup d'insectes pour planter des champs, pour récolter ce qui se passe dans les champs, etc., ce qui pousse dans les champs, etc. Oui, mais ce n'est pas volontaire. C'est pas notre souci premier. Notre souci premier, c'est de se nourrir, c'est de vivre une vie d'existence humaine, etc. Mais on ne souhaite pas volontairement tuer tous ces insectes. Ouais, c'est un dommage collatéral, on pourrait dire. Ouais. Ce qu'il faut voir, c'est que on tue d'autant plus d'insectes quand on plante des champs qui vont servir à nourrir les animaux qu'on va tuer pour les manger. Parce qu'il faut bien que ces animaux soient nourris. Et donc, le problème est le même dans ce cas-là. Ouais. Donc, en fait, c'est là où, dans le grand lamrim de la Matsunkapa, il y a une distinction entre un acte accompli et un acte accumulé. Ouais, ça veut dire qu'écraser une fourmi, c'est un acte accompli. On a agi, ouais, sans le faire exprès, etc. Mais ce n'est pas nécessairement accumulé. Et on peut aussi accumuler un acte sans l'accomplir. C'est-à-dire que si on demande à quelqu'un d'aller faire une offrande dans tel temple, etc., pour le Bouddha, on demande à cette personne de le faire pour nous. On accumule le même acte vertueux et ce n'est pas nous qui agissons. Ouais. Donc ça veut dire qu'on peut avoir un acte qui est accompli et qui n'est pas accumulé, un acte qui est accumulé mais qui n'est pas accompli. On peut avoir les deux, bien sûr, si c'est nous qui faisons l'offrande ou si c'est nous qui désirons tuer tel animal et on le tue effectivement. Il y a en effet l'acte accumulé et l'acte accompli. Ouais. Et il y a ni l'un ni l'autre. Les trois pour le karma. Hein, pardon? Il faut les trois pour que le karma soit complet. Exactement, pour qu'il y ait une voie karmique complète, il faut qu'il y ait les deux, en fait, qu'il y ait l'acte accompli et l'acte accumulé. Ouais. Il faut qu'il y ait les deux. Pour qu'il y ait une voie karmique complète. Une voie karmique complète, ça veut dire que la route est parfaitement bien formée pour qu'on aille à telle ou telle destination. Ouais. C'est-à-dire que parfois, on peut commencer une route, et cette route, elle n'est pas finie. Ou à bout d'un moment, elle bifurque, etc. Mais là, pour le karma, si on a une voie karmique complète, eh bien, cette route, elle va nous mener à destination de A jusqu'à Z. Ouais. C'est-à-dire que si c'est vertueux, ça nous emmène nécessairement vers les renaissances supérieures. Et si c'est non vertueux et que la route est complète, là, c'est pareil. On s'achète un billet direct, un aller direct vers les renaissances inférieures. Ouais, ça vous parle? Donc, une voie karmique complète, c'est ce qui va diriger nos prochaines existences. Ouais. Ça va donner la teneur d'une existence particulière. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, actuellement, on a une précieuse existence humaine. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'on a eu des voies karmiques complètes, extrêmement vertueuses par le passé. Et donc, pour qu'une voie karmique soit complète, il faut plusieurs ingrédients. Il faut un objet vis-à-vis duquel on agit. Il faut une motivation, c'est-à-dire un état d'esprit. Il faut l'acte lui-même et la conclusion de l'acte. Ouais. Donc, si on a tous ces ingrédients au complet, dans ce cas-là, on a une voie karmique complète et c'est ce qui détermine la teneur d'une existence. Hein, vers le haut, vers le bas, etc. etc. Ouais. Et puis après, bien sûr, il y a des karmas complétifs qui vont faire en sorte de terminer le tableau, en fait. Qui vont rajouter les détails dans le tableau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, on peut très bien renaître chez les humains, mais avec des maladies à répétition, avec une existence extrêmement courte, avec des banqueroutes à répétition, avec de la pauvreté, etc. etc. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on a eu une voie karmique complète qui a fait qu'on a repris naissance chez les êtres humains, ce qui est très bien. Mais on a des karmas complétifs, on a d'autres types de karmas qui sont issus de voies karmiques qui n'étaient pas complètes, et donc qui font que on a des migraines à répétition, ou au contraire, ça peut être vertueux, et on est chez les êtres humains avec une situation favorable, avec beaucoup d'amis, avec une bonne santé, etc. etc. Ouais, c'est ce qui complète le tableau, en fait, les karmas complétifs. Ce sont les karmas qui ne relèvent pas de voie karmique complète. Ouais. Ou ça peut être aussi des reliquats, des reliquats de voie karmique complète. Ça veut dire que si par exemple on accumule un acte extrêmement vertueux avec tous les ingrédients, donc on a un objet, une motivation, un acte lui-même et puis la conclusion de l'acte, c'est extrêmement vertueux. Et que, imaginons qu'on regrette cet acte vertueux. À ce moment-là, ça va entamer la puissance de cette voie karmique
Et donc, au lieu d'engendrer une renaissance favorable, ça va engendrer, on gagne au loto. Quelque chose comme ça. Ouais. Et donc, inversement aussi, quand on a une voie karmique complète extrêmement malsaine, par exemple, on a voulu tuer un être, on a eu une motivation particulière, donc on a identifié. La motivation, il y a 3 choses dedans aussi, hein. Il y a l'intention, parce que l'intention et la motivation, c'est pas la même chose. La motivation, c'est plus vaste. Ouais, la motivation, c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire que dans l'état d'esprit, il faut une intention, une identification et une affliction quand c'est malsain. Donc, il faut qu'il y ait ces 3 ingrédients dans la motivation. L'intention, l'identification et l'affliction. Ça veut dire qu'on a l'intention de tuer cet être humain ou non humain. On identifie parfaitement que c'est bien un être, parce que sinon on pourrait se tromper, etc. Et donc là, ce ne serait pas complet. Et à ce moment-là, on a une affliction, la haine, le désir, etc., etc. Et donc, à ce moment-là, si on a une voie karmique complète, à ce moment-là, imaginons qu'ensuite, on regrette, comme on a fait tout à l'heure, on a généré le regret, une forme de regret sain par rapport à nos activités néfastes du passé, et ben ça va entamer la puissance de cette voie karmique complète. Ouais. Et donc, ça veut dire que si c'est vraiment bien fait, si on a vraiment les forces d'opposition à une négativité, on peut, au lieu d'avoir à renaître dans les enfers et qu'on amoindrit la puissance de cette voie karmique, on va renaître chez les esprits avides au lieu de renaître dans les enfers. Et donc, si on purifie encore plus, on a les forces d'opposition encore plus puissantes. Au lieu de renaître dans les enfers et de renaître chez les esprits avides, on va renaître chez les animaux, etc. Ouais. Et si on allège encore et encore grâce à nos pratiques de purification, etc., au lieu d'avoir à renaître dans les renaissances inférieures, on pourrait éprouver, par exemple, une migraine ou une maladie extrêmement lourde. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'au lieu d'avoir à renaître au cours de milliards et de milliards et de milliards d'années dans les enfers, au lieu de ça, on a une maladie au cours de notre existence humaine, par exemple. Et donc, qu'est-ce qui est le mieux? Avoir des milliards et des milliards et des milliards d'années dans les enfers ou avoir simplement une maladie au cours de cette existence? D'avoir une maladie. Exactement. Donc, ça veut dire qu'au lieu d'être totalement submergé par la peine, par le désarroi, etc., de dire waouh, j'ai suffisamment purifié des voies karmiques extrêmement malsaines accumulées par le passé pour, au lieu d'avoir à renaître dans les enfers pendant des milliards et des milliards d'années, j'ai simplement cette maladie. Ouais. Donc, au lieu d'être dans le désarroi, on se réjouit plutôt, non? Oui. Donc, notre attitude est complètement différente. Grâce au Dharma, grâce à la voie spirituelle. Ouais. Et donc, c'est ce qui nous motive à avancer pour la vie prochaine. Exactement. Exactement. On se dit, waouh, c'est super. J'ai cette voie karmique malsaine qui mûrit simplement dans un fruit suffisamment gérable au cours de cette existence. Alors que si je n'avais pas éprouvé les fruits karmiques maintenant, ce serait exponentiel. Et donc, ça veut dire qu'à l'avenir, ce serait des résultats extrêmement désastreux, extrêmement catastrophiques. Ouais. Et ça nous permet de relativiser aussi. Se dire que s'il nous arrive des difficultés, des problèmes physiques, mentaux, etc., on se dit, c'est peut-être peu par rapport à ce que j'aurais dû éprouver. Ouais. Et donc, ça donne une forte confiance en soi. On se dit, voilà, je peux continuer encore et encore à purifier toutes les négativités accumulées par le passé, et donc à entamer la puissance de ces voies karmiques malsaines accumulées par le passé, jusqu'à même, pourquoi pas, les purifier totalement. C'est tout à fait possible si on emploie vraiment les forces d'opposition. Donc le regret sincère, pas la culpabilité, mais le regret, dont on a parlé tout à l'heure. On a la puissance du support aussi, c'est-à-dire reprendre refuge et développer bodhicitta. Donc pourquoi on a ça? Parce qu'on peut accumuler des négativités, soit vis-à-vis des êtres saints, soit vis-à-vis des êtres ordinaires. Ouais. Il n'y a que ces 2 possibilités. Soit on nuit aux êtres ordinaires, soit on essaye de nuire aux êtres saints. Et donc, pour contrecarrer les nuisances faites aux êtres saints, on prend refuge. Ouais. Et pour contrecarrer les négativités accumulées vis-à-vis des êtres ordinaires, on développe bodhicitta. Ouais. Donc, c'est pourquoi on a cette puissance du support, la force du support. Ouais, ça vous parle? Waouh, génial. Ensuite, on a la force de la détermination. Parce que sinon, c'est trop facile. Moi, je me souviens à l'époque, en 99, j'étais à Dharamsala et je fumais encore.
Et donc, à chaque fois que j'écrasais une cigarette, je récitais le mantra de Vajrasattva pour me purifier de cette cigarette. Et 5 minutes après, j'en allumais une autre. Donc, ça servait à rien. Alors, tout simplement parce que j'avais pas la détermination d'arrêter tout ça. Ouais. Donc, ça veut dire que simplement accumuler des négativités, puis les purifier, puis en accumuler d'autres, puis les purifier, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut à nouveau développer la détermination de s'abstenir de ces négativités, ouais, et de plutôt se tourner vers le côté lumineux de la force. Ouais. Donc, la force de la résolution, la force de la détermination. Se dire, je ferai de mon mieux, parce qu'il faut être réaliste. Il ne faut pas se dire demain ou dans 5 minutes, je serai un saint. C'est pas possible. On ne fera que finir dans la frustration et la dépression. Donc il faut éviter ça à tout prix et se dire, je vais faire de mon mieux tout ce qui est en mon pouvoir pour m'abstenir des négativités, me tourner plutôt vers ce qui est sain et utile. Ouais. Très bien. Et la force de l'antidote, des antidotes. C'est-à-dire qu'on emploie des choses qui vont à l'encontre de ces négativités. Par exemple, si on a du jus de citron extrêmement acide, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir le boire? Du sucre. On met du sucre. Exactement. C'est-à-dire qu'on adoucit l'acidité grâce au sucre. Et bien là, c'est pareil. Ça veut dire qu'on a accumulé des négativités à non plus pouvoir par le passé. Là, qu'est-ce qu'on fait pour renverser un peu la manœuvre? Et ben, on essaie d'avoir des actes plutôt sains pour contrecarrer ces négativités issues du passé. Donc, il y a différentes choses qu'on peut faire. Les prosternations, les offrandes, comme on a fait tout à l'heure pendant la méditation, les circumambulations autour d'un stupa, la récitation de sutras, par exemple, ou la lecture de sutras, méditer sur la vacuité. Donc ça, c'est très, très puissant comme antidote. Ouais. Donc, ce sont des choses, par exemple, il y a des gens qui, par exemple, qui étaient, par exemple, dans les addictions et qui, pour contrecarrer tout ça, ont créé des associations pour prévenir les addictions. Donc, c'est une excellente façon de renverser la manœuvre, par exemple. Ouais. Très bien. Donc, quand on a ces 4 forces d'opposition, donc le regret, la force du support, la force de la détermination et la force des antidotes, il n'est aucune négativité qui ne puisse être totalement purifiée. Ouais, donc, ça donne une grande responsabilité. On se dit qu'on a dans nos mains, actuellement, on a le loisir, l'opportunité de transformer l'orientation de notre continuum. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, on ne sait pas ce qui aurait pu arriver au cours de notre vie à venir. On aurait pu tout à fait avoir une graine malsaine qui prend le pouvoir, qui germe, et une renaissance chez les animaux, etc. Et donc, grâce à cette voie spirituelle qu'on a au cours de cette existence, on peut remettre en question le fait de faire germer cette graine malsaine, et au contraire, de faire germer une graine plutôt médicinale, une graine saine, qui nous fait nous orienter plutôt vers une renaissance supérieure. Ouais. Donc ça, c'est une grande responsabilité, on peut faire ça tous les jours. Cette prière en 7 branches qu'on a fait tout à l'heure. Ouais. Les prosternations, offrandes, regrets, réjouissance, se réjouir de nos vertus, pour solidifier, pour renforcer le pouvoir de nos graines médicinales. Donc on les nourrit en se réjouissant encore et encore de tout ce qu'on a fait de bien et de tout ce que les autres font de bien. Donc ça veut dire qu'on accumule du karma extrêmement vertueux en se réjouissant du karma vertueux des autres. C'est génial. À très peu de frais, on accumule énormément de karma extrêmement vertueux. Et là aussi, ça oriente notre continuum plutôt vers le côté lumineux. Non? Voilà. Et donc, ça veut dire que dès maintenant, on utilise cette existence extrêmement précieuse pour obtenir du bonheur à l'avenir, au cours des renaissances à venir. Et puis, pour avoir la chance aussi de développer une forme de bonheur stable et définitif, ouais, d'obtenir la libération et l'éveil. Grâce à cette existence, pourquoi elle est précieuse? Parce qu'elle nous permet d'obtenir le bonheur maintenant, demain, après-demain et après-demain. C'est génial. Donc ça, c'est l'attitude initiale, se dire, OK, qu'est-ce qui est plus important? D'innombrables existences à venir ou une seule existence actuelle? Ce qui est plus important, c'est si vous, par exemple, vous avez le premier jour du mois et les 29 autres jours du mois. Est-ce que vous allez dépenser tout votre salaire le premier jour ou vous pensez aux autres jours qui sont aussi très importants? Il y a des gens qui dépensent tout le salaire le premier jour parce que les loyers sont trop chers et que la nourriture est trop chère. Donc, dans ce cas-là, bon, on peut comprendre. Mais imaginons que vous ayez plus que nécessaire
vous n'allez pas nécessairement tout dépenser maintenant. Vous allez vous dire, bah, il y a demain, après-demain et après-après-demain, non? Il vaut mieux, oui. Ouais, avoir une certaine, comment dire, de pensée sur le long terme. Ouais, de se dire que les 29 jours sont plus importants que le premier jour. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus nombreux. Tout simplement. C'est tout simple. Et ben, nos existences à venir sont plus importantes que cette seule existence, puisqu'elles sont plus nombreuses aussi, tout simplement. Ouais, ouais, très bien. Donc ça, c'est l'attitude initiale. OK. Et donc ensuite, il y a l'attitude intermédiaire. Ouais. C'est quoi? Elles se rendent compte des renaissances inférieures et puis elles sont pleines de souffrance, comprendre les 4 nobles vérités et puis on quitte le samsara grâce aux 2 derniers. Voilà, c'est tout à fait ça. Ça veut dire que non seulement on se rend compte qu'il y a des souffrances dans les renaissances inférieures, chez les enfers, dans les enfers, chez les plétas, chez les animaux, il y a énormément de souffrances. Il suffit d'observer ce qui se passe autour de nous chez les animaux. On peut le constater facilement. Euh, et donc, on se dit, d'accord, je veux obtenir des renaissances supérieures. Mais est-ce que ça doit être une fin en soi, les renaissances supérieures, ou est-ce que c'est un moyen? Si on se dit c'est une fin en soi, ça veut dire qu'on a l'attitude initiale. Si on se dit c'est un moyen pour essayer de réaliser la véritable nature de ces renaissances, la véritable nature du samsara, et d'essayer d'échapper aux différents types de souffrances, pas uniquement les souffrances grossières, extrêmement grossières, qui existent dans les renaissances inférieures, mais aussi les souffrances qui imprègnent totalement les renaissances supérieures. Ça veut dire que nous, en tant qu'êtres humains, bien sûr qu'on a une renaissance supérieure, mais est-ce qu'on est libre de souffrance? Si c'est votre cas, je me prosterne devant vous. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, on peut se dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour échapper à toutes ces souffrances? Échapper aux causes de la souffrance. Ouais, ouais, ça vous parle? Oui. Très bien. Donc là, on a dit précédemment les causes des souffrances grossières, les causes des renaissances inférieures. Donc la cause des souffrances grossières des renaissances inférieures, c'est le karma négatif, les 10 négativités. Ouais, c'est ce qu'on avait dit. Ouais, très bien. Et donc, quand on parle des causes de la souffrance en général, bah, il y a aussi encore le karma, forcément, parce que, il en fait partie toujours. Ouais, le karma contaminé. Mais il y a aussi les afflictions. Ouais, ça vous parle, les afflictions? C'est quoi les afflictions? C'est des perturbations mentales. Exactement, ouais, tout à fait. Exactement. Donc, ce sont les états perturbés. Ouais, c'est même la définition d'une affliction donnée par Arya Asanga dans l'Abhidharma Samuccaya. Il dit Che Granjuna, Ratu Mashewe Tseni de Jungde, De Jungwe, Sangigyo, Ratu Mashewa Jungade. Donc, il dit c'est un phénomène perturbé qui, dès l'instant où il naît dans notre esprit, perturbe la paix naturelle de l'esprit. Ouais. C'est un phénomène perturbé par nature, un phénomène perturbé qui, dès l'instant où il est né dans notre esprit, où il imprègne notre esprit, perturbe la paix de notre esprit. Ouais. C'est ça une affliction. C'est ça une affliction. Et donc, il faut pouvoir mettre des mots sur toutes ces afflictions qu'on a. C'est pourquoi on étudie la psychologie bouddhiste en particulier, pour savoir est-ce que, par exemple, l'orgueil est une affliction? Est-ce que l'arrogance est une affliction? Est-ce que l'attachement est une affliction, etc., etc. Donc, d'essayer, comme on l'a dit tout à l'heure, d'être notre propre thérapeute. Ouais. Bien sûr, en dépendance d'un enseignement, parce que parfois, on pourrait se tromper. On pourrait se dire, par exemple, la colère, c'est une aide sur la voie. Par exemple, il y a des gens qui disent, bah, la colère, c'est un moteur. Il suffit de regarder certains hommes politiques tout le temps en colère. Et donc, qui pensent que c'est un moteur sur la voie, etc. Mais en fait, la colère perturbe notre discernement. Ouais. Et donc, on n'a pas une faculté de discernement extrêmement stable et extrêmement claire à cause de la colère. La colère nous fait voir une partie de l'échiquier. Et quand on regarde qu'une seule partie de l'échiquier, je ne sais pas si vous jouez aux échecs ou aux dames, si on ne regarde qu'une partie de l'échiquier, qu'est-ce qui se passe? On perd la partie. Nécessairement. Nécessairement. Ouais, on perd nécessairement la partie.
Bon, il n'empêche que parfois, on peut regarder l'entièreté de l'échiquier et perdre la partie aussi. Mais c'est plus facile de perdre une partie quand on ne regarde qu'une seule case, par exemple. Ouais, si on est focalisé sur une seule case et qu'on ne voit pas les autres cases de l'échiquier, forcément, on a perdu. Ben, la colère, c'est ça. La colère nous fait voir qu'une partie de l'image, du paysage, etc., etc. Et donc, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, et forcément, ça nous emmène dans des décisions extrêmement dommageables. Ouais. Donc ça, c'est très important de voir que la colère perturbe la paix de notre esprit aussi. Ouais, qui est heureux en colère? Personne n'est heureux en colère. On ressent la brûlure de la colère. Ouais. Donc ça, c'est très important d'examiner, de mettre des mots sur nos états d'esprit pour trouver des antidotes. Parce que s'il n'y avait pas d'antidote, bah, ce serait plutôt déprimant. Essayer de faire un état des lieux. Il vaudrait mieux s'en passer, d'aller au cinéma et de tout oublier. S'il y a des antidotes, à ce moment-là, c'est plutôt utile. Ouais. Vous avez besoin d'une pause? Non, non, enfin, pas moi. Et toi, oui, peut-être. Moi, ça va. C'est comme vous voulez, c'est pour vous. Hein, si ça va pour vous, on peut continuer. Ouais. Vous êtes bien au frais, vous avez la clim, tout ça? Okay. Pas de clim, mais on est bien. Bon, super, très bien. Donc la colère, il faut l'identifier, ouais. Et donc, bien sûr, il faut identifier d'où elle vient. Vous vous souvenez, on en a parlé précédemment, là on est encore dans les révisions. Hein. D'où est-ce qu'elle vient, la colère? Quand on est contrarié. Oui. Quand on est contrarié, exactement. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on a une contrariété, on est insatisfait. Ouais. C'est ce que dit Shantideva. Il dit que la colère naît sur le terreau de l'insatisfaction, le mécontentement. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter que la colère naisse? Être satisfait de... Oui, exactement. Être satisfait, cultiver la gratitude. Ça fait tellement bien, tellement bien. Essayer d'avoir une vision plus générale de l'échiquier. Dire oui, en effet, il y a des cases noires. Il y a des attaques du cavalier, etc., etc. Mais il y a aussi la possibilité de gérer tout ça. On a cette précieuse existence humaine, on est tous des êtres humains, on a tous échappé à des renaissances inférieures, on a tous échappé à une indifférence par rapport à cette voie spirituelle, on a tous échappé à des facultés incomplètes, et on a tous échappé à des vues fausses par rapport à tout ça. Ouais, on a tous échappé au fait d'être dans un pays où il n'y a même pas le mot dharma. On a tous échappé à un pays, à une renaissance dans un pays où il n'y a même pas la liberté d'avoir une vie spirituelle. Hein, certains pays en dictature, en Chine, etc., on n'a pas le droit de pratiquer le bouddhisme tibétain, etc., etc. On a échappé à ça. Ouais. Et donc, on a le loisir de transformer notre esprit, d'être notre propre thérapeute, d'observer ce qui se passe dans notre esprit et de gérer nos états d'esprit. Ouais. On a suffisamment à manger, on a suffisamment à boire, on a suffisamment de confort, on a suffisamment de médecine pour vivre suffisamment longtemps, etc., etc. Ouais. Donc, on peut se réjouir de tout ça. Le matin, quand on se réveille, on se dit « Waouh, je ne suis pas mort pendant la nuit. Waouh, j'ai encore cette chance aujourd'hui de pratiquer, de transformer mon esprit. » Ouais. Et donc, on a ce sentiment de gratitude. On essaie de voir ce qui va plutôt bien. Et donc, dans ce cas-là, comment est-ce que le mécontentement, comment est-ce que l'insatisfaction puis la colère pourraient être générées dans notre esprit? C'est plus difficile. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment génial. Vraiment génial. Donc, on a cette liberté de le faire quotidiennement, encore et encore. D'observer au quotidien, dans notre esprit, OK, dans quel état je suis, dans quelle étagère? Est-ce que je suis plutôt dans la colère, l'insatisfaction, etc. Et d'avoir suffisamment de discernement. Ouais, de s'en rendre compte, d'avoir de la vigilance, de l'introspection, d'observer régulièrement ce qui se passe dans notre esprit pour savoir si on est dans telle ou telle atmosphère qui favorise telle ou telle affliction ou pas. Ouais. Et donc de délibérément générer des états d'esprit vertueux, sains, utiles. Ouais. Parce que souvent,